Bonjour à vous. Alors, ici Zachary, encore une fois, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette de pain sans gluten. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Puis, vous n'aurez pas besoin de... Je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai à dire. Faire du pain sans gluten. Pain, oui, toutes les choses. La recette que je vais vous faire, ça va vous donner deux pains. Donc, si vous la faites en même temps que moi, ça va faire prendre un gros bol. Et dans ce bol-là, ça va faire deux pains que vous allez ensuite pouvoir manger allègrement à vos petits déjeuners. Voilà. Donc, on commence par 5 tasses de farine sans gluten. C'est cette farine-là que je prends. C'est la farine qu'on prend chez Metro. Mieux être, c'est la meilleure, je trouve, à mon avis. La dernière et non la moindre, 5. Voilà. Pour deux pains, ça va prendre une et une demi. Donc, une de sel. Puis une demi. Voilà. Les grains, c'est vraiment allez-y comme vous le sentez. C'est pas obligatoire. Moi, aujourd'hui, je vais faire avec quelques grains. Mais si vous n'aimez pas ça, faites-le sans le chip, sans le lin. Ça va être très bien et très bon. Donc aujourd'hui, je vais y aller avec les graines de chia noire et les graines de lin moulu. Donc, moi, j'en mets 4 de chaque. Pour un pain, c'est 2. Donc, si j'en fais 2 pains, c'est 4. Ok, ceci étant dit, on est déjà rendu au côté mouillé de la chose. J'allais presque oublier, ça prend la levure. Si vous cherchez une bonne levure sans gluten, prenez celle-ci, InstaFerme. InstaFerme. C'est la levure est sans gluten certifiée. Là, ma levure est mise. Je vais mettre 4 œufs. 4 œufs. 4. À ces 4 œufs, vous ajoutez 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vous conseille de garder l'huile proche parce que vous aurez besoin d'en mettre dans vos moules pour pas que ça colle. Donc, vous prenez 2 moules à pain et vous mettez un peu d'huile dedans, puis avec un petit mouchoir ou quoi. Essuyez un peu partout, puis si l'huile va aller partout, puis sur les parois, et ça ne collera pas. Votre pain ne collera pas, mesdames et messieurs. On a besoin d'un peu de sirop d'érable. Vous en mettrez 2 cuillères à soupe. Bon, là, si vous voulez, vous pouvez brasser un peu. Là, c'est temps de l'eau. De l'eau, ça vous prend de l'eau quand même assez chaude. C'est recommandé entre 107 112 degrés Fahrenheit. Non, Celsius. Non. Fahrenheit. En tout cas, prenez de l'eau chaude. Prenez de l'eau chaude. Et 3 tasses. Tout simplement. Moi, je me casse pas la tête. Peut-être pour ça, ça lève pas. Mais c'est rapide. Ce que je veux dire, tu pourras pas avoir le pain idéal quand tu fais du pain sans gluten. C'est plus difficile. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'est cassé la tête en rendant ça plus compliqué quand on peut faire ça? Donc, prenez juste 3 tasses d'eau chaude. Ça va être bien correct. Et là, ça va vous faire quelque chose de même. Et vous brassez. Je pense comme si vous le pétrissiez, mais pas vraiment. C'est vraiment, j'aimerais ça vous voyez, parce que c'est comme vraiment bizarre. Quand vous obtenez quelque chose comme ça, vous mettez ça dans 2 moules bien huilés, puis vous attendez peut-être 2 minutes, puis vous mettez ça au four 2. Vous patientez ensuite pendant 1h30. Moi, je mets 1 heure, mais c'est comme vous voulez. Hein. Là, ça va gonfler. Et ensuite, vous mettez ça au four à 350 degrés Fahrenheit pendant 1h15, donc 75 minutes. Ensuite, vous laissez ça sortir du four. Ensuite, vous sortez ça du four, vous faites refroidir un peu sur une grille et vous dégustez. Donc, merci beaucoup de m'avoir enduré pendant ces trop longues minutes. Je vous dis à la prochaine et bon pain!